Maranatha. 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 C'est pour moi une très grande joie d'être là avec vous ce soir. C'est vrai, mon frère disait qu'ils ne sont pas nombreux, mais la Bible dit que là où 2 ou 3 sont réunis, il est là au milieu d'eux. Donc nous sommes convaincus qu'il est avec nous ce soir. Chaque fois qu'il me tient ici, sur cette chaise, je me souviens des bons moments que nous avons passés ici, passés dernièrement, quand nous étions chefs de district et pasteurs de cette église. Est-ce que je peux voir les mains des frères et sœurs de l'église de Niambo? Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Nous remercions Dieu pour cette soirée spéciale qu'il nous accorde. Beaucoup de personnes disent que nous ne prions pas. On n'a pas le temps de prier ou nous ne prions pas assez. Je pense que c'est une occasion pour nous de passer toute cette soirée en prière. Et très souvent, nous avons la journée très occupée, tout le sabbat très occupé. Des fois, on n'a même pas eu la sieste. Et ce soir, on doit encore veiller. Ce n'est pas facile. Mais nous allons déjà vers 1h du matin. Oui. Donc, le Seigneur va être avec nous. Et comme le président l'a dit, nous allons finir vers 5h. Il reste seulement quelques heures. Tenons bon. Et le Seigneur va écouter et exaucer nos prières. Notre frère a lu un passage pour nous dans Luc chapitre 2, les versets 41 à 46, que je vais reprendre pas parce qu'il a mal lu, juste pour rafraîchir notre mémoire. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. 42. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais, ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. 46. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. C'était le dimanche soir dernier, comme le pasteur Bakal l'a dit, c'était à INJS, la rencontre de la JA de la division. Et malheureusement, à la dernière minute, on nous a lâchés et nous avons mis en place un comité de crise pour trouver un autre lieu. Et le dimanche, nous sommes allés autour de 16h à Bassam et nous sommes retournés autour de minuit, 1h du matin. Parce que quand nous avons vu les lieux, nous sommes assis pour parler ensemble qu'est-ce qu'il fallait faire le lendemain, alors que le lieu, il fallait faire des efforts pour que celui-là puisse nous contenir. Et entre minuit 30 et 1h du matin, j'avais déposé le pasteur Paul chez sa maman et je retournais. Et au carrefour d'un camp, la police m'a arrêté et on a dit qu'on voulait voir mes pièces. Et donc je lui ai donné mes pièces, comme d'habitude. Et quand le policier a fini de regarder les pièces, il a dit, il veut voir mon permis. Quand je lui ai donné mon permis, il a dit, pasteur, où est votre visite technique? J'ai dit, ça y est, là-dedans, il faut bien regarder. J'étais déjà fatigué, j'avais sommeil. Il dit, c'est l'ancienne ou bien la nouvelle? J'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Je ne comprends pas. Il dit, votre visite technique est périmée depuis le 27 juillet, pardon. Alors que moi, je pensais que c'était le 27 août. Et franchement, la voiture est au garage. C'est vrai qu'on s'est arrangé, il m'a pardonné. Moyennant bien sûr un remerciement. Mais je suis quand même parti. Si pour moi, c'était la visite technique, Jésus, lui, il est resté à Jérusalem et Marie et Joseph l'avaient perdu. Si on était un savant matin que c'était un sermon, j'allais l'intituler « Où est votre Jésus ?» Prions ensemble. Merci notre Père, notre Dieu, ce soir que tu nous accordes
alors que nous retrouvons pour prier, nous voulons te prier de nous aider à travers ces versets, à nous approcher encore plus près de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Où est votre Jésus? Il y avait 3 grandes fêtes importantes pendant lesquelles les enfants d'Israël se retrouvaient de partout. Le monde, vous se retrouvez à Jérusalem pour louer et adorer Dieu. Parmi ces fêtes, il y avait la fête de la Pâque. Et pour un enfant juif, à l'âge de 12 ans, on l'appelait l'enfant de la loi. Et donc c'est à cet âge-là, pour la première fois, les garçons venaient donc au temple. Et c'était donc ici, en ce moment-là, où les parents de Jésus, avec beaucoup d'autres personnes, sont allés à Jérusalem. Le mois se situe donc au printemps. C'est un moment où l'herbe reverdit, le champ reverdit, les collines, les plaines, les arbres donnent de nouvelles feuilles, donc des belles fleurs. C'est en ce temps-là que les enfants d'Israël chantaient des cantiques et devaient marcher de longues distances pour aller donc se retrouver à Jérusalem. Il fallait aller en groupe parce qu'il fallait se protéger contre les bandits. Vous vous rappelez de l'histoire du brigand qui avait été attaqué et que le Samaritain donc a sauvé. Donc leur groupe était leur salut. Donc ils chantaient des cantiques, ils étaient tout joyeux et ils allaient à l'église. Je pense que quand vous allez à l'église, vous êtes joyeux, vous êtes contents. Et donc, ils sont arrivés à Jérusalem et c'était une grande fête. La fête de la Pâque, vous savez comment vous pouvez prononcer cela. Les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. Les parties la plus triste, il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Ici donc, les parents ont perdu Jésus, mais ils ont passé 3 jours pour le retrouver et ils sont donc retournés avec lui. Certainement, ils ont dû rattraper les autres. Je ne sais pas comment, mais quand même ils l'ont retrouvé et ils sont partis donc avec lui. Alors, qu'est-ce que ce message a à voir avec nous à une veille de prière ce soir, alors que nous nous retrouvons ici pour prier ensemble? Je voulais que nous rassurons que nous avons notre Jésus avec nous. Amen. Que nous ne l'avons pas perdu. Est-ce qu'il y a des signes, certains signes dans notre vie où nous pouvons avoir perdu Jésus? Étant dans l'église, rappelez-vous que Marie et Joseph n'étaient pas allés chez les féticheurs. Ils étaient où? À Jérusalem, en train d'adorer Dieu. Et ils ont perdu le précieux Jésus. Est-ce que ça peut nous arriver que nous soyons à l'église en train de chanter, en train de prier, en train d'adorer Dieu, en train de venir tous les sabbats et nous avons quand même perdu Jésus? Quelques signes qui peuvent nous dire si nous avons perdu Jésus ou bien s'il est là encore avec nous. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vous réveiller le matin et vous n'avez aucune envie de prier? Aucune envie de prier. Vous levez, c'est tout de suite vos activités de la journée, vous lavez, vous portez vos habits et vous êtes partis pour vos activités, sans parler avec Dieu, sans lui dire merci pour ce qu'il a fait pour vous. Si vous n'avez aucune envie de prier le matin quand vous réveillez, aucune envie de dire merci au Seigneur le soir pour ce qu'il a fait pour vous pendant la journée, si vous ne l'avez pas perdu déjà, vous êtes en train de le perdre comme Marie et Joseph. Parce que la Bible dit quoi? Priez sans cesse. Et la parole de Dieu. Dieu dit que sa parole est une lampe à nos pieds. Et donc, quand nous n'avons aucune envie de lire la parole de Dieu, nous bien nous l'étudions seulement parce que nous venons l'enseigner, l'école du sabbat aux frères et aux sœurs, mais pas pour l'étudier pour nous-mêmes, pour nous aider à nous rapprocher de Dieu. Si nous ne l'avons pas perdu, nous sommes en train de le perdre. Et la compagnie des frères et des sœurs. Est-ce que quand vos frères pleurent, vos sœurs pleurent, vous êtes avec eux? Quand ils se réjouissent, est-ce que vous êtes avec eux? Ou bien vous n'aimez pas du tout être avec eux? Vous vous sentez mieux quand vous êtes seul à la maison. Si vous ne vous ressentez pas dans la joie avec vos frères et sœurs, si vous ne vous réjouissez pas avec eux quand ils se réjouissent, si vous ne pleurez pas avec eux quand ils pleurent, alors que la Bible dit qu'il est beau pour les frères et sœurs de demeurer ensemble.
Si vous ne l'avez pas déjà perdu, vous êtes en train donc de le perdre. Est-ce qu'il arrive des fois d'adorer Dieu, de faire tout, sauf votre dîme et votre offrande? Ça, c'est caca de chat, on ne voit pas. Vous gardez votre dîme et votre offrande pour vous-même. Et vous n'avez aucune envie de soutenir l'œuvre avec vos biens, votre dîme et votre offrande. Si cela ne vous dit rien, vous ne ressentez rien en gardant la dîme et l'offrande pour vous-même. Si vous n'avez pas perdu Jésus, vous êtes en train donc de le perdre. Est-ce qu'il vous arrive des fois d'avoir une haine contre un frère, une sœur? Quand vous la voyez, vous le voyez, votre cœur bat poum, poum, poum. Vous ne pouvez pas le regarder, vous la regardez tout le temps dans les yeux. Alors, ça me fait mal des fois de voir, quand on sort, surtout les petits groupes où on sort, on se salue, et puis vous arrivez devant un frère ou une sœur, vous ne voulez pas lui serrer la main. Vous laissez sa main et vous allez serrer la main de l'autre frère ou l'autre sœur qui est devant. Parce que pour une raison ou pour une autre, vous avez un problème que vous ne voulez pas régler. Et vous ne voulez pas le voir, vous ne voulez pas le sentir. Jacques dit que si vous dites que vous aimez Dieu qui est dans le ciel, alors que vous ne le voyez pas, que vous haïssez votre frère, votre soeur qui est à côté de vous, c'est que vous êtes quoi? Un menteur. Si vous avez de la haine contre votre frère, votre soeur, si vous n'avez pas déjà perdu, c'est que vous êtes en train donc de le perdre. Est-ce qu'il vous arrive des fois de vivre dans un péché et de vous plaire dans ce péché? Vous ne ressentez pas le remords de quitter ce péché. Alors que 1 Jean chapitre 2, le verset 1 nous dit: mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne viviez pas dans le péché. Mais si quelqu'un est tombé, nous avons un avocat auprès du Père. Cet avocat, c'est qui? Jésus-Christ, le juste. Si nous sommes tombés, que nous restons tombés et que nous n'avons pas ce déplaisir ou bien cette forte envie de quitter ce péché, si nous n'avons pas déjà perdu, c'est que nous sommes en train de le perdre. Mes frères et sœurs, vous pouvez ajouter encore beaucoup de choses sur cette longue liste. Marie et Joseph avaient perdu le précieux Jésus-Christ. Mais Dieu merci, quand Adam et Ève l'ont perdu, il ne s'est pas éloigné d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu lui-même les chercher. Adam, Ève, où êtes-vous? Ce soir, j'entends Jésus nous demander: mon frère, ma soeur, où es-tu? Où est votre Jésus? Je voulais que ce soir, alors que nous prions, avant de partir de ce lieu, que nous puissions nous rassurer que notre Jésus est avec nous. Que nous ne puissions pas dire comme le policier: où est votre visite technique? On fouille partout, on ne la voit pas. Mais quand nous allons chercher notre Jésus, que nous puissions nous rassurer qu'il est avec nous. C'est une chose de le perdre et de le chercher, mais c'est une autre chose de le perdre et de ne pas savoir que nous l'avons perdu. Que nous puissions demeurer avec lui, que sa grâce nous accompagne, afin que Jésus-Christ puisse demeurer tous les jours avec nous. Amen. Amen.